Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Focus sur la vie des anciens chefs d'État africains, reconversion en opposants politiques ou acteurs sur la scène internationale. Que deviennent finalement toutes ces personnalités après leur passage au palais présidentiel? Les réponses dans ce journal. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, et son homologue angolais, Eduardo dos Santos, ont signé ce lundi 19 janvier à Kinshasa 4 accords bilatéraux relatifs au secteur du transport transfrontalier. Retour sur les enjeux de cette visite dans cette édition. Le Nigeria est-il en passe de devenir le nouvel Eldorado africain des compagnies d'assurance? La question se pose aujourd'hui. Plusieurs groupes s'implantent à Lagos, attirés par le potentiel de développement du secteur. Mais d'abord, nouveau heurt en République démocratique du Congo. Ce mercredi matin à Kinshasa, la capitale, les troubles ont repris sur le campus universitaire. Une partie des étudiants dit vouloir manifester contre l'adoption du projet de loi électorale. Pendant quelques heures, les routes d'accès au campus ont été barricadées par les étudiants pour empêcher la police d'accéder à leurs locaux. Du côté des autorités, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, nie le caractère politique de ces manifestations et condamne la violence à laquelle les étudiants ont recours, notamment la destruction des bâtiments publics. Et pendant que se pose la question de la révision constitutionnelle dans de nombreux pays du continent, celui de la vie après le pouvoir reste tout autant importante. Le manque de statut d'ancien chef de l'État et la crainte des règlements de compte après l'exercice du pouvoir sont aussi quelques raisons qui justifient chez certains chefs d'État le désir de s'accrocher au pouvoir. Les précisions de Paul de Singui. Ils ont occupé la plus haute fonction de l'État, mais aujourd'hui, certains sont dans l'ombre et d'autres encore présents sur la scène politique. Mais en réalité, que deviennent les anciens chefs d'État du continent? Généralement en Afrique, la reconversion des anciens présidents est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière démocratique et pacifique, les anciens dirigeants participent de près ou de loin à la gestion politique de l'État. C'est le cas du Bénin où les anciens présidents interviennent souvent dans la vie politique du pays. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent l'Union africaine et la communauté internationale incitent également les dirigeants du continent à assurer une alternance démocratique. Afin d'encourager ce procédé, ces institutions ont souvent récompensé ceux qui se sont distingués, parmi lesquels les anciens présidents Olusegun Obasanjo, Pierre Buyoya, Sekouba Konaté et bien d'autres. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf s'est vu propulsé à la tête de la francophonie de 2003 à 2015. J'ai commencé très jeune ma carrière publique, nationale puis internationale. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde. Mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Même si en Afrique, certains chefs d'État se distinguent et assurent des transitions pacifiques et démocratiques, d'autres, par contre, éprouvent des difficultés à s'inscrire dans cet élan et s'assurer par la même occasion une retraite paisible après leur mandat. La révision de la Constitution, notamment pour un nombre illimité de mandats, devient la solution pour un maintien au pouvoir. Ils sont parfois l'objet de harcèlement de la part de ceux qui les ont remplacés et ça crée des problèmes, ça crée des tensions et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne veulent plus partir du pouvoir parce qu'ils se disent que bon après, quand ils quittent le pouvoir, ils ont des ennuis et ça n'incite pas les uns et les autres à lâcher le pouvoir facilement. Si l'Afrique veut assurer une meilleure reconversion à ses dirigeants, elle devrait les doter d'un véritable statut d'ancien chef d'État. Mais les chefs d'État du continent le savent, désormais leurs peuples sont de plus en plus exigeants et attendent d'eux une gestion exemplaire des affaires de l'État. De cela dépend leur avenir au pouvoir.
L'Angola et la République démocratique du Congo renforcent leur coopération bilatérale. Le président angolais José Eduardo dos Santos était en visite en terre congolaise pour signer plusieurs accords ce lundi à Kinshasa. Des accords de coopération concernant notamment le domaine des transports, comme nous l'explique Aminata Diak. L'Angola et la République démocratique du Congo, deux pays à fort potentiel qui décident de renforcer leur coopération. Ce lundi 19 janvier, le président angolais José Eduardo dos Santos a effectué une visite de travail à Kinshasa, la capitale congolaise. Objectif de cette rencontre, examiner la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la région et consolider leur partenariat économique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations séculaires de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et leurs peuples respectifs. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations existantes entre les deux pays et ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer à leur consolidation constante. Dans cette perspective, ils ont levé des options à même de renforcer la coopération entre les deux États dans le domaine diplomatique, économique, commercial ainsi que dans la gestion des mouvements migratoires. 4 accords dans les domaines de transport aérien, ferroviaire, routier, maritime et transfrontalier ont été signés ce lundi. Pour certains spécialistes, ce partenariat repose sur une coopération gagnant-gagnant qui pourrait contenter les deux parties. La signature de l'accord de partenariat économique entre RDC Congo et l'Angola est un partenariat qui peut être gagnant-gagnant. Bien que les deux pays soient frontaliers, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie congolaise est bien repartie, c'est vrai, avec une croissance qui est relativement forte. Mais par contre, le Congo a besoin, des accords et des accords de partenariat que l'Angola a déjà passé avec d'autres pays, dans la mesure où l'économie angolaise est une économie stable. L'Angola et la République démocratique du Congo partagent une longue frontière commune terrestre et fluviale. Les deux pays sont également membres de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'industrie automobile se porte bien au Maroc. Elle s'est hissée au rang du premier secteur exportateur royaume chérifien en 2014, dépassant ainsi pour la première fois le secteur des phosphates. La valeur des exportations du secteur automobile, véhicules et composants a augmenté de 26,2% l'an passé pour atteindre 39,8 milliards de dirhams, ce qui représente 20% des exportations globales du pays. Les exportations totales du Maroc ont réalisé une progression totale de 6,1% sur un an pour se situer à 196,7 milliards de dirhams. Un mot sur la CAN 2015 avant de clore cette édition. Ce mercredi, place au retour du groupe A avec un face-à-face entre le Burkina Faso et la sélection hôte, la Guinée équatoriale. Le coup d'envoi vient d'être donné. Le Burkina Faso doit éviter la défaite ce mercredi s'il veut espérer jouer les quarts de finale. Et à 19h GMT, ce sera au tour du Gabon et du Congo de s'affronter à Bata. Le Gabon en tête du groupe essaiera pour sa part de conforter son avantage face aux Congolais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.